Bonjour, on est le vendredi 23 avril 2021 avec une journée qui continue par rapport à celle d'hier, c'est-à-dire un très bon temps. On commence à retrouver la clarté et de plus en plus d'ensoleillement, de plus en plus de chaleur. Donc on commence à aller vers, en ce 23 avril, on s'achemine petit à petit vers le chemin qui est l'été. On est toujours au printemps, bien sûr. Mais on sent quand même que les choses commencent à s'améliorer nettement, nettement. En ce 23 avril, bon, on est qu'à une semaine du mois de mai. Généralement, au mois de mai, ben, on est en pleine chaleur, on commence à voir les chaleurs au mois de mai, hein. Ceci étant dit, bon, il y a la préparation des chaleurs qui commence à se faire. Alors ici, je vais faire une vidéo très très importante parce qu'en fait, c'est une vidéo euh, où les gens se perdent vite, se perdent vite. Alors ici, je vais faire juste un résumé. Je ne vais pas faire de calcul ni quoi. C'est un résumé. Vous pourrez venir, je veux dire, à tout moment visiter donc ce résumé, pour pouvoir faire justement des petits calculs, des petits calculs. Alors ces résumés, ça va concerner donc les réactions d'oxydoréduction, réaction redox, réaction d'oxydoréduction. Donc il faut, oxydoréduction, il y a réaction d'oxydation, comme son nom l'indique, hein, il y a deux réactions, hein. C'est un couple de réactions, c'est deux réactions. Là-dedans, dans le mot oxydo, je pourrais dire réaction d'oxydation plus réaction de réduction. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ou réaction de réduction et réaction d'oxydation, hein. Bon, vous les prenez dans, voilà, soit l'un ou l'autre. Donc c'est une réaction de d'oxydation associée plus une réaction. Ils sont toujours en couple, toujours, toujours. Vous les verrez jamais, vous verrez jamais une seule réaction. S'il n'y a qu'une seule réaction, c'est elle est prise au niveau moléculaire. S'il est au niveau moléculaire, il n'y a qu'une seule réaction, mais à l'intérieur se trouve là, voilà, c'est à vous à la décomposer. C'est au niveau moléculaire, vous devez la décomposer pour l'avoir en oxydation et en réduction, ou en réduction et oxydation. Donc pour vous, c'est toutes ces trois mêmes écritures, hein. Réaction de réduction plus réaction ou bien on peut dire aussi couple, réaction en couple d'oxydoréduction. Alors l'oxydoréduction peut s'écrire en un mot, hein, comme il peut s'écrire en deux mots. On peut soit les séparer, soit les écrire en un mot. Donc tout ceci signifie la même chose. Ça veut dire quoi? Qu'on a toujours deux réactions. Même si l'énoncé vous présente une réaction, c'est à vous à décomposer en, en deux réactions. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Vous allez avoir traité toujours deux équilibres. Plusieurs équilibres, mais c'est en tout cas, on a toujours des équilibres par rapport à deux réactions, c'est ça que je veux dire. On a toujours la réaction par rapport à deux. Ici, c'est pas de voir ma manœuvre ici du résumé, c'est pas de voir comment on fait les réactions d'oxydoréduction, ça j'ai déjà vu plusieurs fois, hein. D'ailleurs, il y a encore des exercices qui vont suivre. Le but de la manœuvre, c'est pas ça, c'est un résumé. C'est juste un résumé. Vous arrivez ici, pour distinguer qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est d'abord et avant tout deux réactions. C'est deux réactions. Tout du moins, si un énoncé se présente avec une réaction, c'est à vous en faire en sorte que vous devez en avoir deux réactions. Bon, ça c'est la première des choses. Vous devez avoir la formation de deux réactions. Alors, ces deux réactions sont c'est des réactions de type ionique. Sont des réactions de type ionique. Donc, on va faire intervenir des ions. Attention, ne pas confondre ion. Ne confondez pas un ion et charge, hein.
Voilà, la charge, c'est l'électron, hein. Voilà, on aura des ions. Des ions, je vous rappelle que ce sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. Donc on aura des réactions de type ionique, mais avec libération, ou l'accès, avec des charges qui vont être données, ou euh, des charges qui vont être, comment est-ce qu'on appelle ça, reçues. Donc les charges électriques, donc les électrons, peuvent être reçus ou donnés. Les électrons peuvent être reçus ou donnés. Donc c'est une réaction, si vous voulez, faisant intervenir des ions et des charges électriques. Donc il y aura un équilibre, si vous voulez, ionique et un équilibre de charge. Et bien sûr un équilibre de la réaction tout court. Alors, justement, qu'est-ce qui permet de dire qu'on a une réaction voilà, d'oxydoréduction? C'est grâce aux étages d'oxydation. Les étages d'oxydation permettent de dire qu'on a la notion d'étage d'oxydation va justement dire qu'on a une réaction d'oxydoréduction. C'est grâce à cette théorie sur les étages d'oxydation, parce que c'est elle qui va permettre de distinguer les réactions chimiques en deux catégories distinctes. On aura les réactions dites simples, ou ce qu'on appelle des réactions métathèses, c'est la même chose, hein, simple ou métathèse. Voilà. C'est la même chose, c'est une réaction simple. Et à côté de ça, bah, vous avez les réactions d'oxydoréduction. Vous savez, donc la chimie décompose donc soit les réactions simples, ou soit les réactions d'oxydoréduction. Et vous avez compris que la réaction simple, c'est une réaction au cours de laquelle aucun atome ne change d'étage d'oxydation. Voilà. Par contre, pour les oxydoréductions, il y a échange d'étages d'oxydation. Donc, c'est pour vous dire que la notion d'étage d'oxydation est fondamentale pour classifier, si vous voulez, le type de réaction. On a deux types de réactions, soit avec variation d'étage d'oxydation, ou soit sans variation d'étage d'oxydation. Donc, ce qui veut dire que bien vous devez savoir que ce qu'est un étage d'oxydation. Alors maintenant, ça c'est le résumé pour savoir que bon, on aura toujours deux réactions de type ionique avec échange de charge électrique, et que il existe deux types de réactions. Les réactions avec variation de changement d'étage d'oxydation, et ceux sans variation d'étage d'oxydation. Donc la notion d'étage d'oxydation est primordiale à savoir pour savoir quel type de réaction on a à avoir. Il n'existe que deux types de réactions, hein, simple, métathèse et oxydoréduction. Et les oxydoréductions sont des réactions, si vous voulez, de type ionique. Alors, maintenant, je vais vous montrer le résumé, à savoir une fois pour toutes, parce que c'est vrai que c'est ça qui pose problème. C'est que on a la réaction de type réduction. Donc, là, réduction, ça veut dire on va réduction d'étage d'oxydation. Donc, on a bien l'étage d'oxydation qui va varier. L'étage d'oxydation va varier. Contrairement aux oxydations, là aussi, bien sûr, on a une variation d'étage d'oxydation, mais contrairement à la réduction, on va avoir une augmentation d'étage d'oxydation. Donc, on aura une variation pour les deux réactions. Pour la réduction, on aura une variation d'étage d'oxydation, mais en réduction d'étage d'oxydation. Et en oxydation, en oxydation, on aura une augmentation en étage d'oxydation. Bon, l'étage d'oxydation qu'on appelle EO. On appelle ça EO.
O pour étage d'oxydation. Donc, la première réaction s'appelle la réaction de réduction. Ça, c'est la première réaction. J'aurais pu prendre la première, c'est l'oxydation. Hein. Bon, j'ai choisi de prendre la première qui est la réduction. Première, on va dire première demi-réaction, parce que ce sont des couples de demi-réactions. Et on a une seconde réaction que je vais appeler une demi-réaction aussi. Et les deux font qu'un. Donc on aura une deuxième semi-réaction. Et les deux ne font qu'un. Ne font qu'une réaction, qui est la réaction d'oxydoréduction présentée en une seule réaction. Bien sûr, dans les énoncés, vous aurez une réaction, et c'est à vous à décomposer en un couple de demi-réactions. Et à la fin, vous n'aurez plus qu'une réaction. Hein. L'énoncé est une réaction, le traitement, c'est deux demi-réactions, et en finalité, vous aurez une réaction, parce qu'il faut tout ramener au niveau moléculaire. Hein. Faut tout remettre au niveau moléculaire. Alors, comment ça se passe? Je vais vous prendre un exemple. Un exemple, c'est le MnO4. MnO4 moins va donner du Mn2+. NO, je prends du NO, l'oxyde d'azote. Alors MnO4, c'est l'ion manganate. Hein. Et si vous mettez du K+, ça va donner KMnO4, c'est le permanganate de potassium. KMnO4. KMnO4. Mais là, il est sous forme ionique, donc il a perdu le K+. Alors le NO va donner du NO3 moins. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire l'étude des étages d'oxydation. L'étage d'oxydation. Alors, les tâches d'oxydation, vous devez savoir les faire. Donc, par exemple, celui-ci va donner plus 7. C'est via une équation. Hein. On sait bien que l'oxygène est moins 2. Vous faites moins 2 fois 4. Il y a une charge négative ici, ça qui fait égal à moins 1. Voilà, vous faites égal à moins 1. Le Mn, vous ne le connaissez pas. Le Mn, vous ne le connaissez pas. Bon, je vais écrire d'abord le moins 1 parce que je vais un peu trop vite. Voilà. Le Mn, vous ne connaissez pas, vous l'appelez X. Vous cherchez le X. Le Mn, quelle est la tâche d'oxydation du Mn? Voilà, vous cherchez les tâches d'oxydation du manganèse. Le Mn, vous cherchez son étage d'oxydation. Vous faites une petite équation et vous trouvez que l'étage d'oxydation du Mn vaut 7. Je ne sais pas pourquoi je mets un Mn en indice, il n'est pas en indice puisque c'est manganèse, il est là, manganèse, Mn. Alors l'étage d'oxydation du Mn, il vaut moins 1 plus 8, vous faites l'équation, vous cherchez le X. X égale 7. Donc il est à l'étage plus 7. Celui-ci, il est à l'étage plus 2. Et là, vous voyez qu'il y a une variation des tâches d'oxydation. Il est passé de plus 7 à plus 2. On a bien une descente des tâches d'oxydation. Hein. Pour aller de 7 à 2, vous descendez des tâches d'oxydation. Si vous pouvez le faire avec une échelle et voir que, voilà, là, il est à 7, plus 7, vous descendez à plus 2, ben, on est descendu voilà, de 5. De 5. Ce qui veut dire que 5, ça veut dire qu'il faut jouer avec des électrons. Alors, pour passer de 7
plus 7 à 5, il faut rajouter 5 négatifs. 5 négatifs avec 7 positifs. 5 négatifs plus 7. J'ai 7 positifs pour avoir 2 plus. Il faut que je fasse moins 5, 7 moins 5. Or, 7 moins 5, c'est apporter, si vous voulez, 5 électrons, les électrons étant négatifs. Donc, vous voyez que c'est une consonance à forte. Voilà, on discute de. Bien sûr, après il faut équilibrer. Hein, je ne veux pas faire l'équilibre. Le but de la manœuvre ici, c'est pas de vous montrer comment on équilibre. Ça, j'ai déjà fait 3-4 exercices, j'en ferai encore, c'est pas un problème. J'en ferai encore quelques-uns. Vous allez voir dans la playlist, voilà, chimie oxydoréduction. Je crois que ça s'appelle comme ça, la playlist. Et vous allez retrouver quelques réactions d'oxydoréduction, mais je vais les compléter parce que j'ai pas terminé. Alors, je vais prendre ici les tâches d'oxydation. Les tâches d'oxydation de l'azote. Encore une fois, ben, l'oxygène on a moins 2. On a une molécule qui est NO, donc c'est égal à 0 au niveau des charges. Et alors on a X, donc X vaut 2. X vaut 2. Donc l'azote est à l'étage d'oxydation plus 2. L'azote est à l'étage plus 2. Et vous faites le même calcul avec NO3-. On a 3 oxygènes. L'oxygène est à l'étage moins 2. Moins 2, comme il y a 3 oxygènes, vous faites x 3. Et la molécule complète, elle fait, voilà, pour charge moins. C'est NO3 moins. Donc vous mettez moins 1. Là, je vais mettre un X parce qu'on ne connaît pas celui de l'azote. Je cherche. Donc ce qui fait, vous résolvez l'équation. Moins 1 plus 6. 6 moins 1, ça fait 5. Donc là, il va être à l'étage. L'azote est à l'étage plus 5. Et vous avez bien une montée d'étage pour passer de 2 à 5. Ce qui veut dire que pour avoir 2, vous faites 5 moins 3. Or, moins 3, vous faites plus, l'électron étant négatif, vous faites plus 3 électrons. Et voilà, vous avez déterminé l'échange électronique, les électrons qui sont échangés. On a échangé 5 électrons dans la première réaction, et dans le second, on en a échangé 3. Ça veut dire que le MnO4 a reçu 5 électrons. Voilà. Et le NO, quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, plus 3 électrons, c'est comme si on écrivait moins 3 électrons. Le NO, on a perdu 3. Si je mets le plus 3 de l'autre côté, il devient moins 3. Donc c'est comme si on avait le NO, le NO, on a perdu 3. Et le MnO4, on a gagné 5. Donc, voilà, vous voyez que le MnO4, on a accepté 5. Le NO, on a perdu 3. Et vous voyez qu'il y a des électrons qui vont s'échanger dans la réaction. Hein. Bien sûr, il faut équilibrer tout ça. Hein. Il faut équilibrer tout ça. Voilà, il faut équilibrer au niveau des charges et au niveau des ions, au niveau de tout. Là, je n'ai pas fait l'équilibre. Il faut encore faire l'équilibre. Hein. Voilà. Le but, c'est pas de vous montrer un exercice sur les réactions d'oxydoréduction, c'est pour faire un résumé ici. Et le résumé n'est pas encore terminé parce qu'il reste encore 2 petits trucs à savoir. Quand vous avez, et c'est fondamental, ce que je vais dire maintenant, c'est fondamental, parce que quand on a une oxydation, ben, le résultat est un oxydant. Parce que dans une réaction d'oxydation, donc augmentation des tâches, on a le résultat est un oxydant. Puisque c'est une réaction d'oxydation, ça mène à un oxydant. Alors que la réduction amène à un réducteur. Le résultat amène à un réducteur. Ce qui veut dire que si vous avez un réducteur en tant que résultat final,
Le résultat final, c'est ce qu'on appelle le produit, hein. C'est le produit. Les réactifs, c'est ce qui vont réagir au départ. Donc, les réactifs seront, si on a une réaction de réduction, comme on a un réducteur en résultat, ben, c'est que ça provenait d'un oxydant. MnO4- est un oxydant. Et comme on a la réaction d'oxydation amène à un oxydant, c'est que le réactif provenait d'un réducteur. Voilà. Et c'est juste ça qu'il faut savoir. Et puis bon, il faut savoir l'équilibrer, mais ça c'est une question, si vous voulez, de mathématiques. Hein. Bon, savoir c'est surtout ça qu'il faut savoir, parce que quand on vous parle de réducteur, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Si je dis que les sucres, beaucoup de sucres sont des réducteurs, mais il faut savoir que bon, ça veut dire qu'ils vont, les sucres, ils vont, voilà, euh, ils vont perdre des électrons. Ils vont perdre des électrons dans leur réaction. J'aurais pu prendre des sucres, une biomolécule. Si je prends le sucre qui est une biomolécule, ben, les sucres, je vous rappelle qu'il y a les oses et les osides. Hein. Voilà, il y a les oses et les osides. Voilà, je vais faire une nomenclature des sucres. Et vous allez voir que bon, il faut quand même déterminer s'ils sont réducteurs. Quand est-ce qu'ils sont réducteurs? Bien sûr, il y a des réactions, enfin, il y a des méthodes pour voir s'ils sont réducteurs, qui marchent pour certains sucres, pas pour d'autres. Voilà, donc c'est pour vous dire que je vous montre cette vidéo-ci. C'est pour, quand je vous parlerai de réducteur, je vous dirai, ben, le réducteur, c'est ça. Quand je vous parlerai d'oxydant, ben, je vous dirai, l'oxydant, c'est ça. Dans une réaction redox, le réducteur, c'est le réactif. C'est ce qui est à gauche, membre de gauche. Et dans une réaction d'oxydation, l'oxydant, c'est ce qui se trouve en produit. C'est ce qu'on obtient. On obtient un oxydant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réducteur? Ben, un réducteur, dans une réaction d'oxydoréduction, ben, euh, il va perdre des électrons, le réducteur. Dans une réaction d'oxydoréduction, mais dans une réaction de réduction, c'est le résultat obtenu de par la réaction de l'oxydant. Par contre, dans l'oxydant, ce sera le résultat obtenu par, par réaction d'un réducteur au niveau de la réaction d'oxydation, mais au niveau de la réaction de réduction, l'oxydant, ben, c'est le réactif qui va réagir pour donner le réducteur. Donc vous voyez que qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Ça dépend. Est-ce qu'il est pris en tant que produit, oxydant en tant que réactif, provenant d'une réaction d'oxydoréduction, ou enfin, je m'excuse, l'oxydant, comment vous allez l'entrevoir? Il y a deux manières de le voir. Hein. Soit vous allez le voir en tant que réactif ou produit. En tant que réactif, si l'oxydant, ça veut dire que, et c'est là que ça pose des amalgames. Hein. L'amalgame, il est là. Le mélange que les gens en font, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Il commence à s'y perdre. L'amalgame, il est là. Je vous le montre, il est là. C'est ce croisement-là. Alors les gens ne savent plus quoi. Parce que le réducteur, il se trouve aussi bien en réactif, donc dans le membre de gauche, que dans... Parce que je précise bien que les réactifs, c'est le membre de gauche, parce que et les produits, c'est le membre de droite. Parce que chaque fois, je me trompe. Moi, quand j'ai dans ma tête produit, c'est un produit en général, donc qu'on fait réagir des produits, voilà, à la base. Mais bon, ça va pas comme ça. La chimie a défini les produits comme étant les résultats de la réaction de réactif. Bon, mais moi je prends souvent les produits que je manipule pour faire, voilà, dans ma tête j'ai produit, ce sont les produits que je manipule. Donc les réactifs, pour moi je les appelle les produits, mais en fait non. Il faut faire très attention. D'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos où je me suis pas mal de fois gouré. C'est pour ça que je vous dis bien que, je précise bien que les réactifs sont dans le membre de gauche et les produits sont dans le membre de droit. Quand j'entends produit, c'est les résultats de réaction de réactifs et pas les produits que vous allez manipuler, parce qu'on appelle aussi produits ce que vous manipulez. On a tendance à croire que les produits qu'on manipule sont les réactifs, mais non, faut pas faire cet amalgame-là, ça arrive souvent. Ça, c'est un amalgame qu'on peut faire en chimie. Bon, les réactifs, c'est ce qui vont réagir, et les produits, c'est le résultat obtenu par la réaction des réactifs. Si
si réaction il y a. Alors, un deuxième amalgame dans les oxydants-réduction, enfin, ça c'est au niveau des réactions tout court, hein, l'amalgame que je viens de vous dire, mais dans l'amalgame qu'on peut faire avec les réactions d'oxydant-réduction, on vous parle d'un oxydant. Mais qu'est-ce que c'est un oxydant? Qu'est-ce que c'est que cet oxydant? Parce que l'oxydant, il est décrit dans la réaction de réduction en tant que réactif, c'est-à-dire membre de gauche, et il est décrit en tant que membre de droit, en tant qu'oxydation. Donc là, ça pose un sérieux problème qui peut voilà, prêter à confusion. Qui peut prêter à confusion. Donc attention à ça. Attention à ça quand on parle d'oxydant, de quoi vous parlez. Il faut bien dire de quoi vous parlez. Et idem pour le réducteur. Un réducteur peut être dans le membre de gauche si on a une oxydation, dans le membre droit dans la réduction. Enfin, je m'excuse. Le réducteur est dans le membre de gauche pour, donc en tant que réactif pour la réaction d'oxydation, et dans le membre de droite, oui c'est ça, dans le membre de droite, en tant que produit pour la réaction de réduction. Donc attention à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Mais ça dépend de ce que vous discutez. Hein. Vous discutez de quoi? Il est en réactif ou produit? Et le problème, il est là, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, quand je vais vous parler de réducteur, attention, attention, ne faites pas un amalgame. Le réducteur, moi, ce sera ce que je vais faire réagir. Donc, quand je parlerai des réducteurs, les sucres, je prendrai les sucres en exemple, certains sucres seront de type voilà, réducteur. Ce sera réducteur dans le sens, je veux dire, voilà, réaction d'oxydation, parce que je vais le prendre en tant que réactif. Hein. Le réducteur, pour moi, il sera en tant que réactif et pas en tant que produit ou dérivé euh, de la solution finale. Hein. Il sera pris comme réactif. Donc réducteur, il sera pris, si vous voulez, dans une réaction d'oxydation parce que je le prendrai en tant que réactif et non pas en tant que produit. Alors ne faites pas d'amalgame parce que l'amalgame il est là. C'est ça l'amalgame que les gens font. Comme ils voient, il y a réducteur à gauche et à droite, ben, quand on commence à parler de réducteur, ils ne savent plus quoi. Ils ne savent plus quoi. Bon, qu'est-ce que c'est que... Et là, la vidéo est le bienvenu pour vous remettre les choses au point. Donc quand je parlerai de réducteur, ce sera un réducteur, tout comme quand je parlerai d'oxydant, ce sera un oxydant qui sera un réactif, et pas un produit. Donc ce sera une réaction, si vous voulez, ce sera l'oxydant dans la réaction de réduction. Et ce sera un réducteur dans la réaction d'oxydation. Enfin, du moins, quand je parlerai d'oxydant et de réducteur. Et c'est ce que je vais faire dans une vidéo suivante. Je vous remercie.